Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste, et je fais cette présentation suite à mon passage dans la matinale de Equinox Radio, où plusieurs Camerounais m'ont posé des questions. Donc, nous n'avons pas eu le temps de couvrir tous les sujets. Le temps imparti était court pour nous. En l'occurrence, une question est revenue constamment, c'est pourquoi le Cameroun n'a pas anticipé l'inflation, le choc exogène et les conséquences que ça aurait en termes d'inflation sur le pays. Était-ce possible? Donc, je souhaitais faire cette vidéo pour clarifier les choses. D'abord, j'ai choisi d'aborder cela au moins sur l'angle de 4 points. L'inflation, ce qu'ils ont appelé choc endogène. Les chocs endogènes, ce sont des chocs internes qui peuvent créer l'inflation. Par exemple, s'il y a un éboulement de terrain qui détruit un pont, par exemple, s'il y a une inondation dans les bassins de production, la production agricole peut être affectée ou bien la chaîne de transport peut être affectée. À ce moment, les villes ne sont pas approvisionnées et l'inflation et les prix grimpent. Les chocs exogènes, dans le cas d'espèce, c'est par exemple la crise de Covid, la guerre en Ukraine ou encore la politique monétaire américaine. Et nous parlerons des trois et nous dirons au moins sur un point comment est-ce que l'État du Cameroun aurait pu anticiper la crise inflationniste, la tendance inflationniste et réduire l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages et les coûts industriels des entreprises. D'abord, prenons le cas du Covid. Le Covid frappe le monde. La conséquence du Covid, ça a été que les principaux bassins de production, que sont la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, etc., l'Italie, ont dû confiner leur population pour éviter que le Covid ne fasse des ravages. Ce confinement a aussi eu pour conséquence la fermeture de plusieurs unités industrielles. Donc, des usines ont fermé et la fermeture de ces usines a créé une pénurie dans la production des biens de consommation. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence du Covid, ça a été ce qu'on a appelé le supply chain disruption. Ça veut dire qu'il était plus possible pour les entreprises de fabriquer des biens et services et de les transporter, vu qu'il y avait une pénurie de bateaux juste à la fin, au début du déconfinement. Donc, ça a créé une augmentation exponentielle des coûts du fret maritime qui a bien sûr été préjudiciable pour les importations. La deuxième chose, c'est la guerre en Ukraine. Alors, la guerre en Ukraine, la Russie, dans ce qu'on appelle l'Oural, la plaine de l'Oural, mais également dans l'est de l'Ukraine, la Donetsk, où ce sont des populations russophones, est dans cette partie un des plus grands producteurs de blé ou de céréales, si on peut dire. Le blé, le soja, le maïs, le colza, le tournesol. Et la Russie a été sanctionnée par les États-Unis et les pays de l'OTAN dans le sens de boycott de sa production, de la vente de sa production de blé dans le monde. Mais l'Ukraine également voit ses ports minés par la Russie et est incapable de sortir ses graines pour pouvoir les exporter sur le marché mondial. Les deux pays, selon les statistiques de l'Organisation mondiale du commerce, cumulent à eux deux 60% de la production des graines dans le monde. Ajoutons-y le fait que la Russie est un acteur majeur, sinon le premier, dans la production de ce qu'on appelle l'urée, mais aussi l'urée pour fabriquer les engrais, mais aussi les tourteaux pour nourrir les bêtes dans l'élevage. Ça veut dire les porcs, les bœufs et autres animaux d'élevage. La conséquence de ces sanctions ou de ces blocages dans les ports ukrainiens ou sanctions dans les ports pour la Russie a été la raréfaction des céréales sur le marché mondial, ce qui a entraîné l'inflation. Ajoutons-y également la politique monétaire des États-Unis. Non, la politique monétaire des États-Unis, je l'ai dit, par exemple, comment ça peut créer l'inflation. Lorsque les États-Unis ont baissé les taux d'intérêt proches de zéro pour relancer le marché du crédit à la consommation et le marché de l'immobilier
pendant la crise. La conséquence de ça, ça a été que l'économie a connu un boom exponentiel. Le boom exponentiel, ça traduit par des taux de croissance pour de 3% pour une économie comme celle des États-Unis. La conséquence de cette décision du gouvernement américain a été que pour pouvoir freiner l'inflation qui provenait essentiellement de la demande des ménages et de la réouverture des grandes entreprises, le gouvernement américain, à travers la Réserve fédérale, qui exerce une politique monétaire indépendante, a dû augmenter les taux d'intérêt. Donc l'augmentation des taux d'intérêt a entraîné le fait que beaucoup de grands fonds de pension et de consortiums financiers et de grandes entreprises ont vendu ce qu'on appelle les fixed income, ça veut dire les obligations des États, les obligations des villes, les obligations des entreprises. En anglais, on dit federal bond, corporate bond, municipal bond. Donc, ils les ont vendus dans les zones comme l'euro ou la Chine, où les taux d'intérêt avaient été maintenus proches de zéro. Et ils ont rapporté leurs décisions d'investissement ou d'achat sur les obligations des États-Unis. La conséquence, c'est que on s'est retrouvé avec une vente de stocks de devises telles que l'euro ou la livre anglaise sur les marchés et un achat des dollars pour pouvoir investir dans ce qu'on appelle les fixed income aux États-Unis, dans les fonds, dans ce qu'on appelle les bond funds, les bond funds. Ça veut dire que les fonds qui font du trading des obligations. Cela a donc entraîné une hausse du cours du dollar. La hausse du cours du dollar a une conséquence. Je vais expliquer la deuxième avant d'y revenir. Ensuite, les États-Unis ont décidé, avec ce qu'on a appelé le rescue, dans le cadre de ce qu'on a appelé le rescue plan du président Biden, de relocaliser sur le territoire américain l'industrie de production des semi-conducteurs. Ils ont fait un grand plan de plus de 1000 milliards de francs, y compris des subventions, pour pouvoir attirer sur le territoire américain les grands fabricants de semi-conducteurs. Parce que les Américains protestaient contre les Chinois qui copiaient lors de la fabrication les produits brevetés aux États-Unis et sans reverser les droits aux entreprises américaines. Donc les Américains ont décidé de relocaliser sur le territoire américain l'ensemble de la production. La conséquence de ça, c'est que les investisseurs sud-coréens, les investisseurs allemands, les investisseurs taïwanais, les investisseurs japonais qui veulent bénéficier de la recherche et du savoir-faire mis au point dans les universités, les centres de recherche aux États-Unis, ont dû vendre dans leur portefeuille de liquidités les devises, notamment en euros et en livres anglaises, qui sont deux monnaies convertibles, et ont racheté des dollars pour pouvoir financer leurs investissements sur le territoire américain. La conséquence de cette hausse de la demande du dollar a été une appréciation ou une hausse du cours du dollar. Comment est-ce que cela affecte le Cameroun? Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou autres. Cela les affecte dans le sens où ces pays, pour pouvoir se procurer du dollar, sont obligés de faire ce qu'on appelle dans le jargon de la finance cross-exchange. Cross-exchange veut dire, vous avez trois monnaies. La monnaie A est une monnaie domestique. La monnaie B est une monnaie librement convertible. La monnaie C est une monnaie librement convertible. La monnaie A, dans le cas d'espèce, c'est le franc CFA, qui est une monnaie domestique, parce qu'elle n'a pas de valeur hors de sa zone, de la zone CFA. Elle n'a pas de valeur, elle n'a pas un coût légal hors de la zone CFA. La monnaie B, c'est l'euro. La monnaie C, c'est le dollar. Ça veut dire que pour convertir le franc CFA en dollars, il faut d'abord le convertir en euros, avant d'ensuite le convertir de l'euro vers le dollar. Parce qu'il y a une parité directe entre l'euro et le dollar. Or, ce qui s'est passé, c'est important que je le dise, c'est que l'euro a connu une chute de son cours. La chute du cours de l'euro a entraîné forcément une dépréciation par rapport au dollar, en plus de l'appréciation du dollar. Et comme le franc CFA est lié à l'euro par une parité fixe,
ça fait que le franc CFA, le coût de change du franc CFA et du dollar soit assez élevé en faveur du dollar. Ainsi donc, le dollar qui s'échangeait il y a quelque temps à 500 francs CFA s'est retrouvé en train d'être échangé au guichet des banques commerciales au Cameroun à 675 voire 700 francs CFA, soit une augmentation de près de 40%. Voilà. Comment est-ce que cela se traduit en termes d'inflation dans le panier de la ménagère? Un importateur qui achète à l'étranger, par exemple, de la tomate concentrée, la tomate concentrée, si le conteneur 40 pieds vaut 10 millions de francs, 20 000 dollars, 20 000 dollars, le fournisseur va continuer à lui facturer à 20 000 dollars. Sauf que quand il va se pointer au guichet de la banque va lui dire que pour pouvoir payer 20 000 dollars, il faut transférer, il faut provisionner dans son compte non plus 10 millions de francs, mais 14 millions de francs, parce qu'il y a une augmentation de 40%. Et lorsque les marchandises vont arriver au Cameroun, la valeur imposable sera peut-être, disons, 2 millions de francs de transport, plus 14 millions. La valeur imposable sera 16 millions au lieu de 12 millions de francs. Donc là encore, les droits de douane connaîtront une augmentation subséquente. Prenons un exemple. Si les droits de douane et la TVA étaient de 50%, dans le premier cas, avant la hausse du cours du dollar, l'importateur va payer 6 millions. Dans le deuxième cas, l'importateur va payer 8 millions de francs. Vous voyez qu'il y a une hausse de 2 millions de francs, soit de 30%, en plus des 40% qui sont déjà appliqués dans l'échange. Ce qui, naturellement, a augmenté les prix de vente parce que les importateurs répercutent l'augmentation du taux de change et l'augmentation des droits de douane. C'est pour cela que l'État du Cameroun a procédé, pour amortir la flambée des prix, a procédé au retrait du coût du fret dans le calcul des droits de douane à payer. Voilà. Je pense que j'ai expliqué pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Alors, dans ce cas, vous comprenez bien, et c'est ce que j'essayais de faire comprendre sur le plateau d'Equinox Télévision, de radio, que le gouvernement camerounais n'a pas anticipé, parce que ce soit dans le cas de la guerre en Ukraine, on savait déjà, 2 ans à l'avance, qu'il y aurait la guerre en Ukraine. Pour ceux qui regardent les réseaux sociaux, les émissions aux États-Unis et autres, je les poste régulièrement sur ma page, Élisée Honta, sur mon compte YouTube, ma chaîne YouTube, Élisée Honta. Vous pouvez vous abonner et vous allez voir. On savait que les Russes, il y avait des vidéos, des analyses, des stratèges qui disaient, voilà, les Russes vont attaquer. Il y avait des manœuvres entre l'OTAN et l'Ukraine. Voilà. Donc, on aurait pu anticiper déjà en constituant des stocks de céréales. On ne l'a pas fait. Deuxièmement, pendant la crise du Covid, il y avait assez peu de transport maritime. Donc, c'était prévisible qu'à la reprise ou à la fin du confinement, à la reprise de l'économie, tous les bateaux seront occupés. Donc, le Cameroun aurait pu anticiper pendant la crise du Covid pour procéder aux achats, par exemple, de céréales et constituer des stocks parce que le coût du dollar était bas, mais également le coût du fret maritime international était bas. C'était des décisions d'anticipation. On ne l'a pas fait. On aurait même pu acheter et stocker dans des silos des pays où nous achetons et procéder à la livraison une fois que il y avait la reprise de l'économie internationale. On ne l'a pas fait. Et pareil, dans les décisions d'achat du dollar, par exemple, on aurait pu là aussi faire un certain nombre de choses pour pouvoir nous couvrir contre les hausses vertigineuses des cours du dollar. On ne l'a pas fait. Donc, vous voyez donc que, comme je vous l'ai dit sur le plateau d'Equinox, mais je n'ai pas eu le temps de faire un développement long là, nous n'avons pas su anticiper les décisions qui nous auraient permis de maîtriser ou de faire une maîtrise de l'inflation. Donc, l'absence de cette anticipation nous a été fatale. C'est ça qui a fait que, en ce moment, nous subissons de plein fouet l'inflation. Si nous avions anticipé, nous aurons atténué le risque inflationniste. Je renvoie ceux qui veulent à regarder ma présentation de l'année dernière sur le budget du Sénégal. Ils vont voir comment le Sénégal a anticipé la hausse des coûts de ce qu'on appelle les commodities. Ça veut dire les produits alimentaires, agroalimentaires.
Le Sénégal a anticipé en mettant en place un plan qui permettait de relancer la production agricole, notamment des céréales en plein Covid. Donc à la sortie du Covid, le Sénégal était capable de couvrir 50% de ses exportations et même plus, et de dépendre seulement d'une fraction ou une quotité pour pouvoir se nourrir. À partir de ce moment, le marché sénégalais n'a pas beaucoup subi la crise de l'inflation. L'inflation sur les denrées alimentaires était de 3 à 5%, alors qu'au Cameroun, c'est pratiquement le double. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que au niveau de ce qu'on appelle au Cameroun le Conseil de sécurité nationale, il est temps que le Conseil de sécurité nationale camerounais soit réformé. Réformé dans le sens d'inclure des stratèges en géopolitique, mais également des stratèges en économie, afin d'anticiper les fluctuations externes qui peuvent affecter l'économie nationale. Le Conseil de sécurité nationale ne sert pas seulement à prendre des mesures pour fermer les radios, les télévisions, ou bien matraquer de l'opposant qui tente de marcher dans la rue. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, je vous remercie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Élisée Yonta. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est là que ça va se passer. Et je remercie tous ceux qui nous ont posé les questions lors de notre passage à la matinale d'Equinox Radio. Bonne année à tous et à vous revoir pour nos prochaines vidéos. Bye.